me, Mario. Alors, Salut les amis, c'est Chessopu, j'espère que vous allez bien. Et ben moi ça va très bien, ça va très bien, je suis tellement content de vous retrouver sur YouTube. Alors oui, je vais faire, bon je l'ai déjà effectué dans la vidéo d'échecs, mais pour ceux qui viennent directement ici, je vais le refaire. Je vais faire une petite mise au point qui va vous paraître un peu bizarre, hein, qui va rien changer pour vous de toute façon, puisque voilà, c'est votre deuxième vidéo, mais je vais la faire quand même pour bien cadrer les choses, je vais essayer d'être le plus rapide possible. Oui, parce que pour vous c'est un début, mais pour moi c'est un retour. J'ai lancé ma petite chaîne YouTube perso il y a à peu près un an, un peu plus d'un an pendant le confinement. L'idée première, c'était, puis c'est toujours d'ailleurs, de faire des petites vidéos d'échecs adressées aux débutants. Je suis moi-même joueur, alors vraiment joueur occasionnel de très faible niveau, hein, et que sur internet, ce qui est pas bien d'ailleurs, hein. Je vous invite, hein, si vous aimez les échecs, et moi dès que j'en aurai la possibilité, en fait c'est une question de temps, je vous invite quand même à pousser la porte d'un club près de chez vous, hein. C'est quand même mieux pour bien apprécier le jeu d'échecs et pour bien progresser. Internet, c'est on va dire du divertissement plus qu'autre chose, hein, des petits à côté, on va dire. C'est pas là qu'on progresse vraiment, mais bon, on va essayer de progresser quand même. Voilà, des petites vidéos d'échecs adressées aux débutants. Et avec des analyses de mes petites parties de mazette, ainsi que de grands maîtres, d'essayer de progresser un petit peu tout en donnant des conseils. Et puis, bon ça c'était il y a un an, j'ai commencé ça, j'ai commencé à publier, et puis un petit peu sur un coup de tête, je me suis dit tiens si je faisais un petit let's play rétro de Super Mario, et je me suis pris au jeu et j'ai enregistré de façon frénétique. Pour vous dire, il y en a à peu près pour 6 mois en boîte, hein, de let's play. Et puis patatras, il y a à peu près 4-5 mois de ça, mon ordi m'a lâché. Et puis bon, la garantie fonctionnait plus, donc j'en ai racheté un qui m'a lâché également au bout de 3 semaines, que j'ai un peu réparé mais pas complètement, donc je pouvais plus uploader. Bref, donc en fait ma chaîne commençait, hein, et voilà, je publiais des vidéos d'échecs de let's play, également des vidéos. Ah oui, parce qu'un malheur n'arrive jamais seul, ma PlayStation aussi m'a lâché dans le même temps. Enfin, c'est incroyable. Donc bref, je publiais également mes vidéos uploadées sur Twitch. Bref, avec ma PS4, bon bref. Et donc voilà, tout s'est stoppé d'un coup. Alors j'en étais réduit j'en étais arrêté à Zelda Ocarina of Time à peu près la moitié. Et bon, voilà, j'ai un nouveau un ordi certes, ça doit se voir d'ailleurs, hein, qui est plutôt orienté bureautique et pas vraiment gaming, hein. Alors, bon, on peut rien faire contre les bandes noires honnêtement, mais c'est la meilleure résolution que j'ai, elle est pas franchement terrible. Bon, c'est un retour à petits pas, on va dire, hein. C'est un demi-retour, mais un retour quand même. J'ai pas encore le setup qu'il faut. Et j'ai pris la décision radicale donc de tout supprimer. J'ai supprimé toutes les vidéos que j'avais faites parce que ça partait un peu dans tous les sens. Et j'ai malheureusement perdu un certain nombre de vidéos dans la fin d'Ocarina of Time, le let's play également que j'avais enregistré de Majora's Mask et Half-Life 1. Voilà, j'ai me dit allez, on va recommencer, on va tout effacer et recommencer. Donc pour vous c'est voilà, c'est un début et pour moi c'est un nouveau départ dans cette chaîne. Alors avant d'avoir un nouveau setup, hein, qui me permettra quand même de à nouveau streamer sur Twitch, parce que je peux pas le refaire, hein, c'est-à-dire que je peux pas avoir internet en même temps, ça bouffe trop de mémoire, c'est vraiment un tout petit ordi que j'ai, hein. Bon, heureusement je peux à nouveau faire enregistrer, hein, mais voilà, je peux pas tout faire en même temps, mais avant d'avoir un setup digne de ce nom, voilà, on va séparer, on va séparer en deux les publications. On va se contenter de faire les let's play rétro et les vidéos d'échecs. Alors sur les vidéos d'échecs, vous avez vu, hein, ça va être très simple. Je ne filme plus mes blitz en direct, hein, mais voilà, le samedi paraissent le débrief de mes parties, et le dimanche la courte analyse de partie de grand maître. Et parallèlement à ça, tous les jours, y compris d'ailleurs le samedi et le dimanche, c'est pour ça que le week-end vous avez 2 vidéos au lieu d'une, tous les jours une vidéo de mes let's play rétro en recommençant, mais à chaque fois que ce sera un deuxième let's play, un let's play que je refais, je mettrai re-upload à chaque fois, hein, pour que ce soit bien clair. Voilà, bon, ça perdra un petit peu en fraîcheur, mais j'espère que ça va moins bugger que la première fois. Pour le coup, hein, il y en aura quand même des bugs, hein. D'ailleurs c'est dans la description, hein.
Moi je fais pas de montage, déjà j'ai pas le temps, et puis c'est le côté un petit peu nature de mes let's play. On regarde tous les bugs et tous les fails, donc il y aura peut-être un peu moins de bugs, j'espère en tout cas, mais il y aura toujours autant de fails, ça je vous rassure. Donc oui, on va commencer par voilà, tous les jours les jeux Nintendo 64, donc à savoir que je refais, à savoir Super Mario, Zelda Ocarina of Time et Zelda Majora's Mask. Suivront les Half-Life, sachant que j'en étais arrivé à la moitié du 2. Voilà, donc pour tout vous dire, en boîte sont également beaucoup de jeux narratifs. Là pour le coup ce sont des épisodes d'1 heure, je vous dis pas lesquels, il y aura le temps, hein, je vais vous dire franchement honnêtement avant d'y arriver. Je vais vous donner un petit indice quand même pour le premier d'entre eux, hein, les studios Pendulo, voilà, bon, je pense que ceux qui ont un minimum de culture vidéoludique sauront de quel jeu je parle, puisque je fais dans l'ultra classique, mais on n'y est pas jusqu'avant, alors que ce soit jusqu'alors, que ce soit les jeux Nintendo ou les jeux Half-Life, ce seront des épisodes d'une demi-heure. Alors là peut-être, alors je vais regarder quand même, hein, je vérifie, ouais, 6 minutes c'est extrêmement long. Je vais faire des épisodes d'une demi-heure. Alors là je suis sur émulateur. On va commencer donc, on va recommencer entre guillemets par Super Mario de Nintendo 64. Jeu formidable, jeu extraordinaire que je connais par cœur, hein. C'est pour ça, soyez pas surpris, je l'ai déjà fait. Je l'avais déjà fait même plusieurs fois avant le premier let's play que j'avais publié. Super, un des meilleurs Mario, toutes plateformes confondues, hein, tout support confondu pour moi. Bon, on va le faire à 100% comme les Zelda d'ailleurs, hein. On va faire 100%, c'est-à-dire les 120 étoiles. Allez, j'y vais d'entrée. Trêve de blabla, c'est hyper long, mais je voulais faire cette mise au point au départ, hein, pour bien expliquer où on allait avec cette chaîne et où on redémarrait. En espérant que effectivement, alors je joue sur émulateur, hein, je pourrais prendre sur Switch, mais là j'ai juste testé le son, ça fonctionne. Mais voilà, je fais comme la première fois parce que voilà, allez, on fait naturel, c'est pas super qualité. L'idée c'est de se faire un petit let's play tranquille pour commencer. On va faire les 120 étoiles. Allez, on se concentre sur le jeu. On est parti, on est reparti. Ah, quel plaisir, vraiment quel plaisir. Je me lasse pas de le dire. Je trépigne à l'idée de rejouer et de vous faire partager tous mes fails. Ah oui, je vais quand même faire 2-3 précisions quand même. Je vais me permettre de parler un petit peu encore. J'ai réfléchi sur quand même pendant les mois où j'étais muet, sur ce que je pouvais faire, hein, sur la chaîne. Alors évidemment reprendront les épisodes et squeeze dès que je pourrai être sur Twitch. Je continuerai à m'entraîner sur Question pour un champion également à ce moment là. Donc voilà, on est invité, hein, par la princesse Peach, son château, goûter un gâteau je crois. Et également je reprendrai mais peut-être que je prendrai la PS5 du coup, les let's play du fail, hein. J'avais commencé Resident Evil 4, GTA 3, GTA Vice City, donc ça effectivement, mais au-delà de ça j'avais eu 2-3 projets, donc je vais vous en dire 2 mots, sachant que c'est pas pour tout de suite non plus, hein. Bienvenue l'ami, ici il n'y a personne, alors dégage moustique. Voilà, donc l'idée c'est de délivrer Peach de l'obsédé, la Bowser, en récupérant les étoiles de puissance. Il y en a 120, on va prendre les 120. Oui, donc j'ai réfléchi. Alors, c'est pas pour tout de suite évidemment, puisqu'il me faut pour le coup non seulement un setup vidéo, mais surtout un setup son de bonne qualité évidemment. Je suis musicien à la base, hein, de formation. Et donc j'ai eu l'idée, parce que j'ai regardé un petit peu quand même ici et là, c'est pas un format très un format qui est utilisé sur YouTube ou sur Twitch même évidemment, à savoir comme je fais des vidéos pour débutants sur échec, de faire qu'est-ce que je fais non, la première étoile c'est aller au sommet là. On n'est pas obligé de faire dans l'ordre, je vais essayer de faire quand même dans l'ordre un peu Super Mario, hein, pour que ce soit un peu lisible. Mais bon, après il y a la question de casquette, obligé de revenir en arrière. On va appuyer 100 pièces, je vais pas les faire tout de suite. Bon bref, oui je suis musicien et j'ai eu l'idée de faire des vidéos de vulgarisation musicologique, c'est-à-dire que
voilà, je donne, c'est pour ça qu'il faut un bon setup son, hein, je donne une pièce, je suis pianiste, hein, là je suis resté pour le coup, même si c'est pianiste amateur, hein, pas été concertiste, hein, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, mais bon, hein, je joue régulièrement, pas dire quotidiennement, du piano. Effectivement, donc je donne une pièce, et puis après, derrière, donc ça nécessitera du montage aussi, je pense, un début d'analyse musicologique. Alors voilà, il ne faut pas que ce soit trop technique non plus, hein, donc ça, je rassure tout de suite pour ceux qui s'intéressent de voir un petit peu comment se construit une pièce de musique. Donc voilà, ça c'est, bon, c'est pas avant plusieurs mois, mais je voulais le dire, ça c'est un projet que j'ai retenu. Ouais, bon, on passe les messages, on va te mettre ta pâtée, toi, ça va te calmer tout de suite. Voilà, de faire des petites vidéos, alors c'est de la musique classique, hein, moi je suis musicien classique, hein. Le jazz, j'aime bien, mais je pratique pas. Et donc de faire des vidéos comme ça de vulgarisation sur la musique. J'ai eu également 2 autres projets, dont un que j'ai abandonné et un que je vais dire qui est en suspens. Le premier, en fait, c'est 2 interrogations. C'est voilà, donc je ne suis plus, voilà, je suis plus dans le milieu de la musique aujourd'hui. J'ai changé, hein, je suis dans le milieu politique. Eh oui. Et je me suis posé la question, puisque ça existe, hein, sur YouTube et aussi sur Twitch. Je me posais la question de savoir si je faisais du contenu politique sur mes chaînes. Et j'ai renoncé pour 2 raisons. Là, pour le coup, c'est définitif, hein. La première, c'est que bah non, moi je fais ça pour me détendre, hein. C'est-à-dire que justement pour couper par rapport à ce que je fais tous les jours. Et l'idée, voilà, c'est pas vous embêter avec la politique. Voilà, je vais faire, c'est du divertissement ce que je fais, hein. Et donc, on va activer le canon quand même. Et donc, en plus, j'ai regardé quand même, hein, sur Twitch notamment, alors je suis plutôt de gauche, hein, je vais pas vous mentir, j'ai regardé notamment ce qu'a fait quelqu'un comme Usul, j'ai trouvé ça tellement lamentable, ça c'est la deuxième raison, que je me suis dit non, j'ai pas envie ni d'imiter, ni d'essayer de faire mieux que ça, parce que ça, en fait, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de me prendre la tête, et si vraiment il faut que je le fasse bien, j'ai envie de dire, ça demande beaucoup de travail quand même, par rapport aux escrocs qu'il y a sur Twitch. Usul, mais c'est pas le seul malheureusement, qui font de la pseudo-politique sur les réseaux et qui ne connaissent strictement rien. Donc effectivement j'ai renoncé. Alors je peux pas vous dire que de temps en temps dans mes let's play, hein, évidemment dans mes directs, hein, ça peut m'arriver quand ils reprendront, que je peux avoir des réflexions politiques. Là ça me vient à l'esprit dans un let's play narratif, à un moment donné je rencontre un policier un peu raciste, autant vous dire que je dis tout le bien que j'en pense, hein, entre guillemets. Voilà, mais sinon non, je vais pas vous embêter avec la politique, clairement. Voilà, c'est du divertissement, on reste dans le divertissement, même si voilà, j'ai envie de varier quand même au-delà des let's play et des échecs, de varier un petit peu les choses. Et donc ça, on oublie. Peut-être qu'à l'avenir, j'en reparlerai, parce que j'étais un petit peu, pas choqué, mais un petit peu interloqué par ce que j'ai vu. Je peux citer également un certain Danny Caligula que j'ai trouvé absolument consternant. Ouais, je fais un peu de la contre-pub, hein, désolé, mais ils font plus d'audience que moi, hein, c'est pas moi qui vais les gêner, mais vraiment, s'ils savaient ces gens-là à quel point ils sont nuls, c'est vraiment ridicule, c'est même gênant, quoi, tellement le niveau est bas. Bref, donc pas de politique, ça c'est clair. Par contre, j'avais eu l'idée également, parce que je suis assez cinéphile, là également purement amateur, hein, comme les échecs, de faire un peu des critiques ciné, hein. Et puis alors, il y a de la concurrence, hein, mais je dois vous avouer que honnêtement, le YouTube ciné, c'est vraiment pour moi la plaie, quoi. C'est vraiment les pires des pires. Je trouve qu'il n'y en a quasiment pas un pour attraper l'autre. Alors, sauf des gens qui justement techniquement s'y connaissent, ce qui n'est pas mon cas. Tous ces critiques ciné, il n'y en a vraiment pas un pour attraper l'autre. Je me suis dit, je vais pas en rajouter. Si je vais balancer là, je suis tombé sur Reg le Gorilla. Mon dieu, c'est terrible. Mais lui, on est carrément dans le domaine de l'escroquerie, hein. Lui, pour lui, de toute façon, c'est un business apparemment ce qu'il fait, hein. Le cinéma, ça l'intéresse pas. Des gens comme Dirty Tommy, des gens comme... Alors désolé, hein, pour ceux qui aiment bien, mais moi je vous le dis, hein, même à mon petit niveau de... Attendez, c'est quel canon, ok.
dans mon petit niveau d'amateur, je me rends compte des énormités qui sont dites. De toute façon, il n'y a pas besoin même d'avoir des connaissances techniques, puisque la plupart de ces pseudo-critiques, voilà, c'est du j'aime pas. Donc le contenu n'a strictement aucun intérêt. Et donc vraiment, non, c'est des plaies ces gens-là. Franchement, ça vous dégoûtait du cinéma, justement. Et je me suis dit, bon, laisse tomber, va pas en rajouter. En plus, s'il faut vraiment, là aussi, comme pour les échecs, hein, faire un vrai travail derrière, t'as pas forcément le temps. Donc je me suis dit, non, on va pas faire de critique ciné. Il y a également, comment il s'appelle, Merege. Alors lui, je l'ai entendu parler, lui, il reconnaît, hein, il reconnaît qu'il fait du caca. Hein, ça, au moins, il a le mérite d'être clair dans son cynisme. Après, vous avez des gens bien, vous avez des gens qui font des choses très bien, Monsieur Bobine, des choses comme ça. Mais honnêtement, voilà, YouTube ciné, c'est vraiment l'enfer. Donc j'ai pas envie de participer à ça, bon, modeste mesure, mais évidemment, hein, moi j'ai pas vocation à avoir plus d'audience que ça. Mais voilà, j'ai annoncé sur le fait de faire des critiques ciné, provisoirement, parce que effectivement, ouais, donc là on a besoin de la casquette, c'est ça qui m'embête. Parce que je voudrais faire une vidéo par niveau en fait, enfin essayer au début en tout cas, hein, quand c'est facile. Enfin un niveau par vidéo plutôt. Bon, c'est pas grave, on va quand même faire des étoiles qui manquent. Ouais. Ok. Donc effectivement, c'est assez insupportable. Une pièce rouge, ok. Oui, alors c'est une vidéo un peu particulière parce qu'elle est mise au point, je continue à parler. Mais je suis tellement content de vous retrouver, donc vous m'excusez, hein, je suis pas super concentré dans le jeu. Hein, voilà, l'épisode de demain, je serai plus focus. Ouais, j'ai pas eu envie de faire ça. Franchement, je me suis dit non. Alors il y a des gens qui font en plus ça très bien. Je suis tombé sur... il est connu également, mais je vous invite... je mettrai le lien en description. Hein, une chaîne très très sympa, sans prétention. Et là pour le coup c'est un vrai vidéaste. Hein, il s'appelle Not Serious. Il fait des critiques humoristiques. Il y a de l'écriture, il y a du montage. Pas comme moi. Hein. Donc il y a des choses de qualité. Soit c'est du caca, j'ai pas envie de rajouter, soit c'est de la qualité, j'ai pas le temps de m'y mettre, tout simplement, et j'ai pas les capacités pour, donc je me suis dit les critiques je vais pas faire. Et puis en réflexion je me suis dit bah oui, parce que ce qui m'énerve en fait si vous voulez c'est les gens qui voilà, qui s'empressent d'aller critiquer le dernier Marvel, dire que 9 films Marvel sur 10 sont irregardables, hein, voilà. Ou alors qui s'empressent d'aller, pour se rendre intéressant, taper sur les comédies françaises avec Christian Clavier, dont on sait avant même qu'elles soient tournées qu'elles sont nulles. Donc ça m'intéresse vraiment pas, quoi. Franchement. Mais je me suis dit pourquoi pas. Je retiens l'idée, je dis pas que je vais le faire, contrairement à la vidéo, aux vidéos musique, là je le ferai. Vraiment, dès que techniquement je pourrais le faire, je le ferai, je vous assure. C'est pour ça que je vous en parle, même si ça va pas être pour tout de suite. Là je vous promets pas que je le ferai, mais peut-être une fois par mois de faire mes coups de cœur. Voilà, mes coups de cœur ciné, coups de cœur musique, alors classique aussi pour le coup, et coups de cœur littéraire. Pourquoi pas, hein, donner des petits conseils comme ça, et notamment de films, sélection de films anciens. Attendez que je dise pas de bêtises. Oui, non, c'est par là, non? J'ai dû en louper. Ah oui, peut-être les dernières, non? Mon film préféré, et c'est pour ça d'ailleurs, parce que vous le verrez dans les prochaines semaines pour ceux qui vont sur les vidéos d'échecs, mon pseudo a changé. Mon pseudo est devenu Paris Texas 1984, qui est mon film préféré, à toute époque confondue. Voilà, peut-être que je ferai la chronique par exemple de ce genre de film pour ceux qui connaissent pas. Ça va arriver quand même dans la nouvelle génération, malheureusement. Et ça me fait penser à un truc, et là je vous mettrai le lien également en description. Je suis tombé, je suis un peu bavard, hein, je suis désolé, encore une fois, c'est une vidéo un peu particulière, c'est une vidéo de reprise. Comment vous dire ça? Oui, effectivement, j'ai revu récemment sur l'ordinateur. Voilà, c'est bon, on a les pièces rouges. J'ai revu récemment Ready Player One de Spielberg. Et il faut savoir que je l'avais vu en salle à sa sortie, j'avais été mitigé, c'est-à-dire que j'avais aimé sans aimer, j'avais été gêné par certains trucs dont j'arrivais pas à mettre le nom dessus, tout en étant un peu bluffé par les effets, hein, par les effets visuels.
Et donc en le revoyant là, Ready Player One, donc j'étais plutôt positif. Donc on va pas faire la 5, on va faire la 6 hein, puisqu'on n'a pas la casquette. J'étais plutôt. Est-ce que ça tourne bien là? Est-ce que c'est bon? J'en suis à combien là? 20 minutes, ouais. Ok, bon, on est dans les temps et ça tourne. Ok. Oui, donc je suis obligé de quitter le plein écran hein, pour regarder. Désolé, hein, ça saute un petit peu. En espérant que ça bug pas. Oui, en revoyant donc Ready Player One sur écran et donc plus dans l'atmosphère d'une salle. Hein, parce que la façon dont vous regardez les films, le format, ça change hein, quand même. Je fais n'importe quoi, attends, parce que là c'est vrai. Voilà. Et donc en voyant Ready Player One, vraiment j'ai été beaucoup plus critique, tout en me disant il y a beaucoup de choses qui me gênent parce que j'étais plus bluffé, parce que j'étais plus dans l'ambiance de la salle de ciné hein, sur grand écran. Voilà, donc je trouvais le film très plat et j'avais beaucoup de problèmes et j'ai cherché des critiques négatives pour essayer de mettre un nom sur mes réticences sur ce film. Tiens, on va aller chercher les petites étoiles bonus là pour aller jusqu'au. En fait, ce qu'on va faire, voilà, on va pas pouvoir terminer le premier niveau, mais on va mettre cette année au premier Bowser. Il y en a 3 en tout. Alors, on n'est pas obligé hein, pour terminer le jeu, on n'est pas obligé d'avoir les 120 étoiles, mais enfin, c'est quand même un minimum. Hein. Alors, il y a des speedruns qui vont, voilà, je sais pas, peut-être en 20 minutes, non. Nous, on va prendre notre temps, mais on va quand même les faire. Hein, les 120 étoiles. Ouais, donc je cherchais des critiques négatives pour essayer sur Ready Player One, pour essayer un petit peu de mettre un nom sur mes réserves, et je suis tombé sur un podcast. Je vais vous mettre les liens en description. Alors je vous mettrai donc la chaîne Mode Sérieux, qui est très sympa, et je vous mettrai également les podcasts là, auxquels je fais référence, sur lesquels je suis tombé, et franchement je suis assez fan. Où il démontait Ready Player One. Le podcast s'appelle After Eight. Vraiment très très sympa, très intéressant. Alors ce qui est bien dans ce podcast, je vais y arriver, After Eight, c'est que c'est vraiment toute la pop culture. Donc ça parle aussi des jeux vidéo et des comics. J'adore les comics, c'est pour ça d'ailleurs que je suis assez sévère sur la filmographie Marvel, ou même DC d'ailleurs. Parce que c'est pas terrible hein, généralement. C'est bon, j'en ai 4 ou pas là? Ouais, donc ça c'est l'étoile la plus facile, hein. Il suffit juste de nager. Et donc ils défonçaient effectivement, je vais pas revenir ici sur leurs arguments, mais je vous mettrai en description le lien vers le podcast After Eight, et ils sont vraiment, c'est vraiment super comme podcast critique sur la pop culture. Et il y a également un autre podcast par la même équipe sur le cinéma. C'est pour ça que je vous en parle. J'ai l'esprit un petit peu comme ça d'escalier. Ils font une sorte de classement des films par décennie, et le premier des années 80. Alors c'est un peu artificiel évidemment, hein, ça se prend pas au sérieux, mais c'est vraiment très intéressant, et vraiment les gens qui non seulement ils sont très sympas, hein, c'est très vivant la façon dont ils font, et puis ils prennent vraiment le temps, et leurs arguments, on les partage pas toujours, mais ils sont étayés. C'est pas justement les YouTube ciné j'aime pas. Et donc dans les années 80, c'est Paris, Texas, mon film préféré qui est numéro 1 dans leur classement. Donc je vous mettrai en description les liens de la chaîne de Note Sérieux et des podcasts dont je vous parle, à savoir After Eight et Super Ciné Battle, que je vous recommande vivement. Voilà, je voudrais terminer peut-être mes petites divagations, j'y pense, même pour ceux que ça n'intéresse pas, sur les échecs, parce que comme j'ai été muet pendant ces mois-là, je vais quand même dire un petit point sur l'actualité, et évidemment le triste sort de notre super champion Maxime Vachier-Lagrave. Alors hein, je vous rassure, hein, dès les vidéos de demain je resterai focus sur Super Mario, mais là j'en profite, j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais terminer par là. Maxime qui donc a échoué dans son rêve, hein, mais j'espère, ce n'est que partie remise, pour défier Magnus Carlsen pour le titre de champion du monde. Au candidat, il a terminé quand même à une honorable 2e place. Il a échoué dans sa quête du titre. Je
j'espère que la prochaine sera la bonne. Malheureusement, c'est entre guillemets un peu prévisible, hein. Il est en méforme depuis le confinement, hein. Il avait sa rentrée à Vishkanze, tournoi de Tata Steel, là, avait quand même été extrêmement décevant, hein. Il avait été quand même dominé dans la préparation, notamment par des Caruana et même des Gordelius, et même Van Forest. Bref, bon, sur internet ça se tenait un petit peu, il progressait, curieusement il a des meilleurs résultats sur internet, mais bon, ouais, internet c'est pas le vrai jeu, c'est pas le jeu de compétition en partie longue, hein, dans l'échiquier, c'est pas le même sport, et donc effectivement c'était assez inquiétant, mais bon, on espérait, et il y avait des sautes de concentration effectivement dans son jeu. Ça, Kevin, un Blitzstream, hein, que je salue d'ailleurs au passage, hein, pourquoi pas, hein. Qui a un succès bien mérité, hein. Le dit très bien, hein, Kevin, hein, Maxime, il a des sauts de concentration, c'est-à-dire qu'il y a des moments, des parties où il joue des super coups, et puis à un moment, une imprécision, vous savez, à ce niveau-là, hein, au top niveau, les imprécisions, ça peut être rédhibitoire. C'est vraiment des sauts de qualité dans le jeu, alors que il est toujours aussi fort, quoi, et qu'il n'a pas réussi à régler, il n'arrive pas à stabiliser son niveau de jeu, c'est vraiment dommage. Et du coup, au candidat, il s'est fait. En plus, c'était pas facile, hein, il commençait 2 fois avec le noir, et donc il s'est fait avoir par Caruana, par Grichouk, où il aurait pu annuler, etc. Sachant que Nepomniachtchi a pas spécialement brillé, hein, dans sa deuxième partie, qui lui donc a gagné le tournoi. Voilà, il a contrôlé, mais il n'a pas spécialement brillé, hein, dans sa deuxième partie des candidats. Je pense qu'il a très peu de chance face à Carlsen, très honnêtement. Et puis très honnêtement, je pense que. Alors voilà, ça y est, on peut aller défier le premier Bowser. Je pense que les deux qui pouvaient vraiment embêter, même Maxime n'aurait pas été favori honnêtement, hein, face à Carlsen, mais il aurait eu sa chance, hein. Je pense que c'est Caruana et Edin Liren. Bon, bref, passons. En tout cas, là, ce sera Nepo qui n'a pas spécialement brillé, comme je le disais. Donc c'est vraiment dommage pour Maxime, sachant que même, je sais pas, il y a pas eu un autre tournoi là récemment où il n'a pas très bien joué non plus. Ouais, ah, ou c'est toi sur internet, on sait plus. On sait plus, avec tous ces tournois sur internet, ça brouille le calendrier. Non, c'était à Bucarest, c'était à nouveau en présentiel, je crois. Ou à Budapest, je ne sais plus. Ouais, non, Maxime est vraiment en très grande difficulté, en très grande méforme. Alors on espère, et là je soutiens Kevin, hein, complètement, hein, qui en a marre, à juste titre, des haters de Maxime. Faut arrêter, hein, sans être non plus ultra, on n'est pas obligé d'être ultra supporter. Faut quand même respecter le champion, quoi, hein, je veux dire. C'est tout sauf une mazette, et on espère, comme je l'ai dit, hein, on espère qu'au niveau pour le prochain cycle, il sera compétitif. Moi j'y crois, Maxime, encore. Peut-être qu'il doit changer 2-3 choses dans sa préparation, c'est sûr, à mon avis. J'aime bien Etienne Bacro, mais peut-être qu'il faut changer à un moment donné, je ne sais pas, ou en tout cas peut-être renforcer, parce que c'est vraiment là, peut-être en faire un petit peu plus pour éviter ces sautes de concentration. Le talent, il est là, le potentiel, il est là. C'est le joueur le plus talentueux, Maxime. C'est le joueur le plus talentueux, honnêtement, qui a le plus gros potentiel. Certes, il commence à être un petit peu âgé, mais voilà, je pense que son déclin, là, que sa méforme n'est pas définitive, et j'y crois pour gagner le titre contre Carlsen, parce que, sauf accident, je pense que Nepo va pas l'embêter, hein, Carlsen, je pense. On verra bien, hein. Là on sort d'une élimination à l'Euro, hein, contre les Suisses qu'on devait manger, les petits Suisses là. Donc méfiance. Et donc effectivement, je mets mon petit mot sur Maxime, soutien, on est avec toi champion, on y croit, voilà. Ça va revenir, tous des mauvaises passes, et évidemment rien n'est perdu pour le prochain cycle. Et oui, je ferai peut-être, je voulais faire, hein, des petites analyses des candidats, mais bon, je pouvais pas. Je ferai peut-être sur le match Carlsen-Nepo, parce qu'évidemment, les échecs, c'est pas juste la partie de mazette, hein, heureusement d'ailleurs. Donc voilà, dernier mot sur Maxime. Voilà, j'ai été très très bavard durant cette vidéo, je m'en excuse, hein, mais je voulais faire la mise au point et j'avais plein de choses à dire pour un petit peu recadrer les choses, hein, mettre les choses les choses dans l'ordre sur la chaîne. Je vais mettre les liens dans la description, hein. Je peux parler de plein de choses, remarquez. Voilà. Pour la deuxième, on va se concentrer sur le jeu. Tu m'as surpris, je t'ai sous-estimé, petit mais costaud, hein. Le pitch est toujours ma prisonnière. Ah mince, j'ai passé trop vite. Ouais bon. Blablabla, je te retrouverai. Blablabla. Je suis plus fort que toi, blablabla, on va te mettre à tanner quand même, hein. Voilà, on a récupéré la clé
pour aller de mémoire au sous-sol. Voilà. Bon, bah écoutez, on en est à combien là? On est à combien? Eh ben, on est pile dans le bon format. Voilà, une demi-heure. Super. Bon, encore une fois, ravi de revenir, hein, même si pour vous c'est un début, pour moi c'est un grand retour et vraiment je suis ravi de revenir sur ma chaîne YouTube. Donc vous avez à disposition dès ce samedi la première vidéo d'échecs et puis tous les jours on va recommencer par notre let's play Super Mario. En attendant des jours meilleurs pour avoir un meilleur setup, pour faire mes vidéos musique, mes vidéos Twitch, S-Quiz, questions pour un champion et voilà mes let's play du FEL, tout reviendra progressivement, mais pour l'instant on va refaire nos gammes entre guillemets. On va refaire nos gammes en refaisant un 100% les 120 étoiles de Super Mario. J'espère que ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous demain pour la deuxième vidéo d'échecs pour ceux qui veulent, et en tout cas pour le deuxième épisode de notre let's play avec Mario. Allez, à demain, ciao.